Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler donc des limites de chiffre d'affaires à respecter pour pouvoir bénéficier du statut de la micro-entreprise et du coup être en régime simplifié. Alors, donc pour commencer, hein, il va falloir regarder la catégorie dans laquelle vous êtes, si c'est une activité commerciale ou d'hébergement, si c'est donc dans la catégorie des prestations de services ou bien de la profession libérale. Alors, si on est dans les activités commerciales et d'hébergement, on a un plafond qui est à 188 700 euros pour cette année. Les plafonds ont été réévalués. Alors, la dernière évaluation, nous sommes en 2025 et la dernière évaluation était donc en 2023. Mais voilà, il faut quand même vérifier régulièrement puisqu'on n'est pas à l'abri d'une réévaluation à la hausse, hein, au niveau des chiffres d'affaires ou à la baisse. Alors, au niveau de la prestation de service, on est à 77 000 euros annuels et au niveau de la profession libérale, on est également à 77 000 euros. À savoir que si vous faites de la prestation de service, par exemple, et de l'activité commerciale, vous n'allez pas pouvoir faire un chiffre d'affaires de 77 000 euros en prestation de service plus un chiffre d'affaires de 188 700 euros en activité commerciale. Vous pourrez faire donc effectivement un maximum de 77 000 euros en prestation de service, mais du coup, en activité commerciale, bah, vous ne pourrez pas faire vos 188 700 euros puisque le total global de chiffre d'affaires, toute activité confondue, ne devra pas dépasser 188 700 euros. D'accord? Donc, il faudra respecter ces conditions. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je reprends. Si vous décidez de faire, enfin, si vous avez une double, vous avez votre activité et que vous avez de la prestation de service et de l'activité commerciale dans bah, votre activité de micro-entreprise, si vous faites par exemple 77 000 euros de prestations de services, eh ben, en activité commerciale, vous pourrez faire uniquement 111 700 euros, hein, puisque les 111 700 euros d'activité commerciale plus les 77 000 euros de prestations de services seront égales au plafond de 188 700 euros qu'on ne peut pas dépasser, enfin qu'il ne faut pas dépasser pour rester en micro-entreprise. Alors, je vous ai mis attention, hein, il s'agit du chiffre d'affaires hors taxe, parce que vous verrez dans la suite de cette formation qu'à partir d'un certain plafond, la TVA, même en micro-entrepreneur, n'est plus exonérée et que vous aurez donc à appliquer une TVA. Mais là, on se fixera toujours sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, si vous facturez de la TVA, il faudra prendre le chiffre, enfin, votre total moins votre TVA pour avoir votre chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Ensuite, hop, la suite devrait s'afficher. Donc, je vous ai mis également que on sort du régime simplifié, donc du statut de micro-entrepreneur, si le seuil de chiffre d'affaires est dépassé pendant 2 années consécutives. D'accord? Si vous dépassez une seule année, ça vous ne sort pas automatiquement du statut micro-entrepreneur si l'année d'après, bah, vous respectez le chiffre d'affaires, le plafond plutôt, le seuil du chiffre d'affaires. Donc, il faut que ça soit sur 2 années consécutives, excusez-moi. Pour la première année d'exercice, hein, on va appliquer un prorata temporis. C'est-à-dire que si vous commencez votre activité, je ne sais pas moi, en septembre, début septembre, effectivement, vous n'allez pas pouvoir faire en prestation de service un plafond de 77 000 euros sur 3 mois. D'accord? Donc, on va appliquer le prorata temporis pour ne pas dépasser le plafond. Donc, du coup, on, on se fixera aux 3 mois. Hein. Donc, on aura fait 77 000 euros divisé par 12 pour avoir les plafonds mensuels.
Et puis, il y a une exception pour les locations meublées de tourisme, en fonction que ça soit classé ou non classé. Et là, je vous invite en fait à voir le détail, si c'est votre cas, hein, si vous êtes dans le cas des locations meublées de tourisme, de voir le détail sur le site du service public, parce qu'en fait, ça change régulièrement. Là, les 2 dernières années, 2024-2025, les plafonds ont été modifiés. Donc, vous pouvez voir vos plafonds directement sur ce site. Donc, nous nous retrouvons, vous voyez, c'est assez simple hein, au niveau des limites de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. On retient bien que c'est un chiffre d'affaires hors taxe et qu'il faut que ça soit, enfin, qu'on le prend en considération du dépassement quand on dépasse le seuil sur 2 années consécutives. D'accord? Si par exemple, du coup, parce que du coup, logiquement, hein, quand vous ouvrez une micro-entreprise, bah, vous êtes automatiquement sur un régime simplifié pendant un engagement pendant 2 ans, puisque on va compter 2 années consécutives de dépassement. Donc, si vous, la première année, vous faites un dépassement de chiffre d'affaires, effectivement, on ne va pas vous sortir du statut simplifié, on va vous y laisser pour la deuxième année pour voir si vous dépassez aussi. Mais si vous voulez volontairement, vous vous êtes trompé, et que vous voulez volontairement sortir du statut micro pour aller sur un autre statut et sortir du régime simplifié, vous pouvez le faire vous-même. D'accord? Donc, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Merci.